à entrer directement dans un temps de louange. On va commencer par chanter à la prière du Notre Père. Merci Seigneur pour ta présence, merci parce que tu nous accueilles les bras grands ouverts, merci pour ce temps qu'on peut passer ensemble, pour te louer, pour t'adorer, pour élever ton nom. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Nous voulons venir vers toi, venir dans ta maison, on veut venir te rencontrer. Je viens dans ta maison,
toi. Je ressens ta présence comme un feu, comme avant. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme avant. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme avant. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon
notre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchi, en son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, Jésus, 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 oh, oh, Jésus, 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 le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer.
nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des avant amants la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes À tout jamais, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est Victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, Tu es sans égal, que tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. oh, ce nom est Victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. oh, ce nom est victorieux, Le nom de Jésus, oh, ce nom est victorieux. le nom de Jésus. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me
révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu es grand, Jésus. Oh Dieu, tu es Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Voilà, les enfants peuvent rejoindre leur groupe. C'est toi qui vas? Oui. Par contre, pour la garderie, la personne qui devait s'en occuper n'est pas présente, ne peut pas le faire. Ok, merci. Il y a quelqu'un. Et je vous invite à suivre les indications qu'il y aura maintenant envoyées.
car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me rend libre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle. Bonjour à tous. Vous allez bien? Alors, voilà, c'est moi qui vais prendre la suite maintenant.
J'espère que ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, tant pis pour vous. Mais vous verrez, on va bien se marrer, on va prendre un bon moment. D'abord, pardon, j'avais un petit cheveu sur... on m'a d'abord invité ici. On m'a dit, ouais, Gaëtan, est-ce que tu pourrais venir pour apporter un message à l'abri? Je dis, oh purée, un message, c'est quand même quelque chose et tout. Puis après, je suis allé voir sur votre site internet, puis en fait, c'est écrit comme quoi le premier dimanche, un message. Alors ça m'a mis chill, j'étais là, yes, we're just gonna talk. Or, un petit talk, du coup, je me suis dit, on peut se mettre à l'aise si c'est un talk. Vous êtes d'accord avec moi? Du coup, j'ai compris que c'était votre nouveau concept. C'est ça, hein? Le premier et le troisième dimanche du mois, c'est des talks. Le deuxième, c'est des temps en famille, non? Puis le quatrième, je sais plus. Mais bon, quelque chose comme ça. Mais du coup, on va se mettre à l'aise. Donc, vu que c'est un talk, on peut partir du principe qu'il n'y a pas que moi qui parle, que vous aussi, vous avez le droit de parler. Ok. Si vous parlez en même temps que moi je parle, essayez juste de ne pas le faire trop fort. Comme ça, les autres qui ont envie de m'écouter, ils ont le droit. Mais aussi, genre, si tout à coup vous avez des questions, ou bien si vous voyez que je suis en train de partir dans une hérésie totale, n'hésitez pas à me reprendre, c'est ça, on est frères et sœurs en Christ, on se soutient, hein, nul n'est parfait. Ok, alors, on va commencer par qui je suis. Alors, pour certains, vous me connaissez, pour d'autres pas du tout, donc je me présente. Je m'appelle Gaëtan Broquet. Je suis l'heureux époux de Leïla, anciennement Cyber. Peut-être que là, vous arrivez à me remettre, certains. Ses parents sont là-bas, si jamais. Désolé, il fallait que je les affiche un coup. Et du coup, j'ai aussi la chance d'avoir une fille, mais malheureusement, Leïla et ma fille n'ont pas pu venir ce matin parce que ma fille a passé une très mauvaise nuit. Elle n'était pas trop fit, et puis du coup, elle dort actuellement. Elle ne peut même pas voir son papa prêcher, n'importe quoi. Mais on l'a pardonné là, 9 mois, donc chill. Trop bien. Pour un peu plus me présenter, donc dans la vie, je fais deux choses principales dans mon temps de travail. Je suis animateur jeunesse à la paroisse de l'Entre-deux-Lacs pour l'Église réformée, donc sur Saint-Blaise. Et donc je m'occupe du groupe de jeunes du Buzz, peut-être certains d'entre vous connaissent. Il a une histoire assez importante dans la région. Enfin, c'était toute l'équipe qui avait starté Ictus, puis toute cette histoire-là. Enfin, du coup, je bosse là-bas, si ça vous aide à remettre un contexte. Et à côté de ça, je suis à 50% dans une école de théologie qui s'appelle la HET Pro, anciennement Emmaüs, à Saint-Légier. Donc, normalement, je ne devrais pas trop dire de bêtises aujourd'hui parce que je fais de la théologie. Mais sait-on jamais? Sait-on jamais? Est-ce que ça joue du coup le diapo ou bien ça joue pas? Ouais? Alors on peut envoyer ça. Moi, il est toujours on. Du coup, ça joue pas? Bon, après, c'est pas spécialement nécessaire. En fait, à la base, je voulais pas faire de diapo. Puis après, on m'a dit, ouais, mais tu sais, c'est bien, il y a des gens qui ont besoin d'un support visuel pour comprendre. Donc, je vous ai fait un support visuel qui n'a rien à voir avec ce que je vais dire, mais comme ça, vous avez un truc à regarder pendant que je parle. Je me dis, comme ça, vous pouvez associer mes paroles à des images, puis vous allez retenir quelque chose. Après, c'est si ça marche. Si vraiment, je peux débrancher puis remettre, si ça peut aider. Jamais, jamais de ma vie, je ne ferai ça. Je suis même sûr qu'au ciel, il y aura une séparation entre ceux qui ont pris Mac et puis ceux qui ont pris PC, et puis nous, on aura une meilleure place. Très bien. Alors, je vais donc commencer, puis quand le diapo viendra, ça viendra. Je rebranche? Ça peut aider? Si jamais pour notre défense, ça a marché avant. Ouais, t'as raison, Elias. Ok, donc,
On va laisser ça de côté, puis on va commencer. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une parabole qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 1 à 5. Alors à la base, je pouvais les projeter, mais du coup, je vais vous les lire. Ça va être plus simple. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre. Les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui leur appartiennent, et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête, et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger, au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est une super parabole. Moi, je l'aime beaucoup. Et j'avais mis un petit dessin avec les moutons d'Alain Auderset, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est connu dans le monde chrétien, comme quoi nous sommes le troupeau de Dieu, les moutons, que Christ est le bon berger. Vous savez, dans le temps, mes grands-parents, ils avaient une peinture comme ça. Bon, moi, je trouve ça pas très beau, mais après, chacun ses goûts. Vous savez, où il y a genre le Christ avec son petit bâton, puis une espèce de grosse lumière autour. C'est un truc qui se faisait beaucoup avant. Enfin, on a cette image de Jésus, le bon berger, qui est quand même très ancrée dans notre culture chrétienne. Et du coup, cette parabole, ça vient beaucoup de cette parabole-là. C'est aussi repris dans les psaumes. Il y a plein d'endroits dans la Bible où est-ce qu'on compare Dieu au berger. Et c'est clair que quand on lit ça, on se dit très vite, ah bah oui, Christ, c'est le bon berger. Enfin, on peut très vite passer sur cette parabole en se disant, à première vue, c'est bon, je l'ai compris. Chill. C'est facile. Mais aujourd'hui, on va un petit peu plus creuser cette parabole. On va prendre le temps parce que je suis là pour ça, et vous aussi. Du coup, faisons cela. Pour comprendre cette parabole, je voulais commencer déjà par mettre le contexte et partir au chapitre 9. Donc dans le chapitre avant, il y a une super histoire qui se passe. Alors, si jamais je vais vous résumer cette histoire, je la fais, c'est pas dans la version second 21, Bible du Semeur comme ça, c'est la version Gaëtan Broquet 2021, ok ? Donc, si tout d'un coup je dis des mots qui ne sont pas forcément juste selon la traduction, c'est pas grave, c'est moi qui vais te traduire à ma manière. On se met un petit contexte. On est dans le pays d'Israël, il y a 2000 ans, chill. Il y a Jésus qui est en train de marcher avec ses disciples. Il n'est pas vraiment en train de marcher parce que juste avant, au chapitre 8, il est en train de fuir une lapidation. Donc je ne sais pas vraiment dans quel état il est quand il fuit une lapidation, parce qu'il a disparu soudainement au milieu des gens qui voulaient le lapider, des pharisiens qui étaient là qui voulaient le lapider. Donc. Mais s'il a disparu soudainement, je peux imaginer qu'il marche assez chill parce que du coup, il est tranquille, quoi. Chill, ça veut dire tranquille, si jamais, pour genre posé, genre en paix. C'est un mot assez simple à utiliser, c'est assez cool. Vous pouvez l'intégrer à votre dictionnaire. Donc, il est là en train de marcher avec ses disciples et il voit un aveugle. Cet aveugle, pour le bien de l'histoire, nous allons l'appeler Georges. Ça joue ? J'ai décidé de l'appeler Georges. Parce qu'il n'a pas de nom, du coup, on va l'appeler Georges. Et là, les disciples, ils commencent à regarder Jésus, ils disent « Oh, mais Jésus, pourquoi Georges, il est aveugle ? Est-ce que c'est parce que c'est lui qui a péché ou c'est parce que ses parents ont péché ?» Et puis là, Jésus, il fait une petite explication sur le péché. On va passer là-dessus, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Et il fait un truc, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il crache par terre, il fait de la boue, il l'applique sur les yeux de Georges, et il dit à Georges, va te laver à la fontaine de Siloé. Georges, ni une ni deux, se lève, s'en va à la fontaine de Siloé, et il voit. Georges est guéri. D'abord, j'avais écrit, il retrouve la vue. Après, j'ai effacé, parce qu'en fait, vu qu'il était aveugle de naissance, il ne l'a jamais perdu en soi. En fait, il ne l'a jamais eu. Du coup, il ne l'a pas retrouvé. Pardon. Je me disais que c'était important à partager. Si jamais je vous fais un petit peu, c'est mon petit talk, hein, donc je vous fais mes petits commentaires. Et donc, les pharisiens, après ça, ils vont rentrer en scène. Parce que les pharisiens, à cette période-là, enfin à ce moment-là du ministère de Jésus, ils essaient vraiment de le bloquer, ils essaient vraiment de le... Ils cherchent un moment pour le faire tomber, en fait, parce que Jésus il commence à faire beaucoup de bruit, beaucoup de vagues, et ça devient un problème.
Alors ils cherchent tout ce qu'ils peuvent pour l'arrêter. Donc les pharisiens, ils vont convoquer ce Georges. Et ils vont lui poser plein de questions, genre « Mais t'es sûr que t'étais vraiment aveugle? Est-ce que t'es sûr que c'est toi qui étais aveugle? C'était pas quelqu'un d'autre ?» Après, ils ont même fait venir ses parents. Ils ont dit « Vous êtes sûr que votre fils il était aveugle ?» Enfin, c'était vraiment... Ils ont fait tout un truc. Et Georges, il va nous balancer la meilleure punchline qu'il y a dans le Nouveau Testament. Enfin, une des meilleures. Franchement, elle est dans le top 10. Pendant que les pharisiens sont vraiment en train de s'énerver, au bout d'un moment, il les regarde puis il fait « Ah, mais en fait, vous aussi, vous voulez devenir disciples de Jésus ?» C'est incroyable, non? Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Il y a des gens, ils essayent absolument d'arrêter Jésus, puis le type en face, le seul truc qu'il trouve à leur dire, c'est « Ah, mais vous aussi, vous voulez ?» Après, ils ont dit « Non, c'est n'importe quoi, blasphème !» Enfin, voilà, vous pouvez imaginer les pharisiens en train de faire ça. Mais, bon, ça ne s'arrête pas là. Après, Georges, il va ressortir de là, parce que du coup, les pharisiens ne l'aiment plus, ils vont le foutre dehors, et il va recroiser Jésus. Et Jésus va lui poser la question « Est-ce que tu crois en moi ?» Georges va dire oui, et il va rejoindre en fait la grande famille que nous sommes, des chrétiens. Et juste là, c'est aussi intéressant parce que quand Georges en fait, il va donner sa vie à Christ, en fait, quand il va dire oui, je crois, il y a d'autres pharisiens qui sont autour. Ils sont vraiment partout ces pharisiens. Et à un moment, ils se regardent. Enfin, je sais pas vraiment comment ça se passe, mais on peut imaginer comme ça. Genre, il y a Georges qui est en train de parler à Jésus et tout, puis ils sont quelques-uns là, puis ils se regardent, puis ils font genre, mais en fait. Est-ce qu'au final, ce n'est pas nous qui serions aveugles? Bam. Et après ça, Jésus, il balance la parabole que je vous ai lue avant avec le vrai berger. Voilà, là je vous ai mis un contexte. Vous voulez me dire, mais c'est vraiment long et tout? Oui, voilà, c'est comme ça. Donc, moi j'ai éteint mes notes en fait. Pardonnez-moi. Donc, maintenant que nous avons un contexte un peu plus clair, nous allons reprendre cette parabole. Donc, dans cette parabole, nous avons 4 personnages, 4 protagonistes. Est-ce qu'on peut nous les citer? Le premier, le berger, que l'on peut associer à... Super. Le deuxième, excellent, que l'on peut associer à... Ouais. Puis dans le contexte biblique... Exactement. Mais là, dans cette parabole, en fait, on l'attribue beaucoup aux pharisiens. Quand il explique ça, en fait, c'est beaucoup attribué dans les commentaires bibliques et tout, c'est attribué beaucoup aux pharisiens. Troisième personnage. Excellent, que l'on peut attribuer à... Excellent. Et du coup, là, dans ce contexte, au peuple juif qui croit en Jésus. Et quatrième protagoniste. Eh, mais t'es trop bon. Que l'on peut attribuer à... Ouais, alors, j'aurais fait un truc plus terrestre. En fait, dans le contexte ici, on peut l'attribuer beaucoup à Jean-Baptiste, qui est celui qui garde les brebis et qui ouvre la porte quand Jésus arrive, donc qui a préparé en fait le peuple, genre repentissez-vous, la voix qui crie dans le désert et tout. Et de nos jours, on pourrait le comparer, disons, au pasteur, au responsable dans l'église, au responsable du troupeau que nous sommes. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est une excellente question. Donc, non mais je trouve ça intéressant, puis en fait, je me suis dit que je pouvais vous faire un lien hyper intéressant vu que j'ai vu que vous étiez en train de chercher quelqu'un pour l'église à 20%. Jésus, il compare les brigands aux pharisiens. Gardez ça en tête. Les pharisiens, c'était ceux qui connaissaient bien la Bible. Posez la question quand vous voyez les postulations, vous dites, est-ce que c'est pas un brigand? Non, je déconne. Détendez-vous, je déconne. Mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe. Parce que là, Jésus, il va parler des pharisiens, puis il va pas en parler bien. Et puis, c'est vrai que dans nos vies, on aime bien dans la Bible, vous savez, souvent, il y a des méchants dans la Bible qu'on sait qu'ils sont méchants, puis on aime bien qu'ils soient méchants, puis on accepte beaucoup qu'eux soient méchants, puis on aime bien cracher dessus. Ça nous fait vraiment du bien, ça nous fait plaisir quand on lit la Bible. Personnellement, chaque fois que je lis la Bible, puis qu'il y a un truc avec les pharisiens, ça me fait du bien de me dire « Mais est-ce qu'ils sont nuls? Mais est-ce qu'ils
sont nuls. Vous savez, comme quand on lit l'Ancien Testament, puis qu'on lit l'histoire du peuple d'Israël, puis qu'on se dit, mais petits joueurs, vous venez d'être sortis d'Égypte, vous faites un veau d'or. Ouais. Enfin, moi, j'aime bien faire ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça me fait vraiment du bien. Des fois, il faut se lâcher, des fois, comme ça et tout. Et donc, les pharisiens, comme j'ai dit, là, on aime bien leur cracher dessus, mais il faut penser que c'était vraiment des spécialistes de la loi. C'est-à-dire que eux tous, je pense, ils étaient meilleurs que nous sur un point. En tout cas que moi, peut-être que vous me surprendrez. Ils connaissaient vraiment l'Ancien Testament par cœur. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire tous les livres qu'il y a dans l'Ancien Testament ? Joli. Et franchement, une personne. Non mais c'est bon. Même moi qui fais des études de théologie, même moi je ne sais pas. Hein. Il y avait une chanson quand j'étais petit, là, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, de Deutéronome. Mais ah, j'ai rappelé des souvenirs aux gens là. Mais ouais, du coup, c'était vraiment des gens qui étaient spécialistes dans ce qu'ils faisaient. Ils connaissaient vraiment la loi, mais ils ont fait une grande erreur. Une grande erreur, c'est qu'en fait, ils se sont trop plongés. Enfin, je dis ça comme ça, je le dis avec mes mots. Ils se sont trop plongés dans la loi. Peut-on trop se plonger dans la loi ? C'est une excellente question, nous pouvons en débattre cet après-midi, bien sûr. Mais ce que j'entends par trop se plonger dans la loi, parce qu'il y a le contexte, hein, il faut qu'on médite la parole de Dieu jour et nuit, mais est-ce qu'on doit vraiment s'y plonger comme les pharisiens l'ont fait, au point de la connaître par cœur, mais de ne pas la comprendre ? Du coup, est-ce qu'on aurait meilleur temps des fois de ne pas la connaître par cœur, pour que quand on la lise, on essaye de la comprendre ? Ou bien, top du top, on la sait par cœur, mais chaque fois qu'on se la répète dans la tête, on essaye de la comprendre. En fait, l'idée, c'est d'avoir ce cœur toujours qui ne devienne pas aveugle. Comme les pharisiens à la fin là, du chapitre 9 qui disent « Mais si ça se trouve, c'est nous, les aveugles. » Genre, nous, il faut qu'on évite à tout prix de rentrer dans ces catégories-là. Et c'est dur. C'est dur, je vous le donne, c'est vraiment très dur. Parce que ça fait du bien de temps en temps de savoir des lois. Genre, moi je sais, j'ai aussi grandi dans des églises. Et donc je suis vraiment un enfant, j'ai grandi dans l'église depuis tout petit, enfin un enfant de chrétien et tout. Et j'ai eu plein de lois à l'église, des règles, pas des lois, des règles. Vous savez, on est spécialiste dans les églises évangéliques, je peux me permettre de le dire ici parce que vous êtes une église évangélique, on est spécialiste pour mettre des règles qui sont des non-dits, qu'en fait personne ne peut expliquer, mais que tout le monde doit respecter, mais des fois personne ne sait pourquoi. D'ailleurs, vu que vous avez des jeunes ici, je vous en donne une comme ça, je vous laisse méditer là-dessus, je lance un petit caillou dans la mare. Une des plus grandes questions que j'ai en tant qu'animateur jeunesse, que les jeunes ne comprennent pas et que dans l'église on ne leur explique pas, c'est « Mais en fait, pourquoi on ne doit pas faire l'amour avant le mariage ?» Ça, c'est une règle non dite de l'église, typiquement, hein, on ne va pas débattre là-dessus parce que ce n'est pas le but, mais c'est pour donner un exemple que je pense beaucoup d'entre vous peuvent comprendre, voilà, qui peuvent visualiser. C'est une règle, on le sait. Moi, depuis tout petit, on m'a dit, quand je suis arrivé à l'église, voilà, le sexe, c'est réservé à un couple marié. Point. Débrouille-toi avec ça. Hop. Et puis, après, chaque fois qu'on revenait dessus, c'était, déjà, on est suisse, on le sait, voilà, on est suisse, on est gêné, on n'a pas envie de parler de sexualité devant tout le monde, voilà, chacun sa pudeur. Mais ce genre de règles, des fois, on ne les comprend pas. Comme le fait, des fois, on n'explique pas, genre, tiens, on va prendre une sainte scène, et dans certaines églises, les saintes scènes, c'est seulement pour les personnes baptisées. Mais c'est aussi une règle qui n'est jamais précisée. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des liens comme ça. Je pense qu'à l'abri, peut-être si vous réfléchissez, vous pouvez trouver des règles comme ça, ou des habitudes que vous avez. Genre, c'est comme ça que ça doit se passer, mais il n'y a plus personne qui sait pourquoi c'est comme ça que ça doit se passer. Mais ça, c'est le genre de règle, des fois, qu'on connaît par cœur.
mais on a oublié le sens, ou bien on a oublié de réfléchir à pourquoi on le faisait. Au final, comme les pharisiens qui étaient là, qui connaissaient la Bible par cœur, enfin l'Ancien Testament, ils savaient ces trucs, ils connaissaient la loi de Moïse, mais ils ressemblaient en rien à Moïse. Moïse, quand il a écrit cette loi, il était dans une connexion intense avec Dieu. Je veux dire, il a écrit cette loi parce qu'elle est venue de Dieu. C'est pas lui qui s'est dit, pour plaire à Dieu, je vais écrire cette loi. Ou bien il faudra respecter ça pour avoir tant de points au ciel, pour avoir une grande chambre. J'aime bien parler de chambre au ciel parce que des fois on peut se faire des petits challenges, genre j'aurai une plus grande chambre que toi. Mais je sais que Dieu ne précise pas qu'on aura une chambre, on aura une place, mais voilà. Mais dans le sens, Moïse, il avait son cœur qui était vraiment tourné vers Dieu. Il était en communication avec Dieu quand il a écrit cette loi. Et puis après, il y a des gens qui viennent et qui l'appliquent en oubliant cela. Donc, faire gaffe à cela. Maintenant, cette parabole, j'aimerais qu'on la sorte un peu de son contexte, qu'on la sorte du fait que ça parle des pharisiens, qu'on la sorte du fait que... Voilà. Puis, on va se l'approprier. Enfin, je vais me l'approprier. Puis, si ça vous parle, je vous invite à vous l'approprier avec moi. Alors, si maintenant on disait que les brebis, c'était pas tout le peuple d'Israël, mais c'était moi, maintenant, ou moi dans mon église, je me suis posé une question. Parce que ici c'est écrit, je vais vous le relire une fois. Il est écrit, il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Je me suis posé la question, moi-même, à moi tout seul, est-ce que la voix de Christ m'est familière? Est-ce que si maintenant je suis un mouton dans un enclos, ce qu'au final, on peut reprendre dans cette image, pensant que l'enclos est le monde, que chaque brebis, mouton représente un être humain, si maintenant il y a Jésus qui vient, qu'il y a quelqu'un qui ouvre la porte, il arrive puis il dit « Coucou, venez, venez, venez mes petits !» Est-ce que moi, en tant que mouton, je vais reconnaître cette voix comme celle de mon berger? J'espère. Parce que les moutons, ils les reconnaissent parce que c'est une voix qui leur est familière. Donc en fait, ils vont vraiment chercher, enfin, ils vont s'attribuer cette voix. C'est genre, lui, c'est mon chef, c'est mon berger, c'est lui qui s'occupe de moi. Peu importe où il va, je vais. Ok? Parce que dans ce petit enclos, il y a des autres personnes qui peuvent rentrer. Vous voyez, dans l'image, là, pour ceux qui ont une Bible historique, c'est un truc qui se vend pas mal ces temps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des Bibles d'études historiques, c'est assez cool, il y a plein d'images de trucs qui expliquent dedans. Vous pouvez voir peut-être que dedans, il y a une image d'un enclos. Les enclos, dans le temps, c'était pas genre des trucs fermés avec un toit, un truc comme ça. Dans le peuple d'Israël, c'était vraiment un mur comme ça de cailloux, tac, puis il y avait tous les moutons au milieu. Et puis, je pense que c'était pas hyper compliqué de sauter par-dessus. Il fallait juste éviter le câble électrique, mais sinon, c'était bon. Je veux dire, le truc le plus dangereux qu'il y avait dans l'enclos, c'était le gardien de l'enclos si vraiment il était baraqué, quoi. Mais s'il n'était pas baraqué, c'était même pas si dangereux que ça de rentrer là-dedans pour aller chercher les autres moutons. Mais du coup, il y avait des voleurs et des brigands qui pouvaient rentrer là-dedans. Et donc, ça peut aussi se faire aujourd'hui. Ça peut aussi se faire dans ma vie. Si moi, maintenant, je suis là dans mon petit enclos, chez mon petit mouton, il peut très bien avoir des voleurs et des brigands qui rentrent. Avec aussi l'envie de me sortir de cet enclos. Parce que le berger, il vient chercher ses brebis pour les sortir, pour les amener dans des pâturages, pour aller paître et puis s'occuper d'eux. Du coup, les voleurs aussi veulent me sortir de cet enclos. Ils n'ont aucune raison de me garder dans cet enclos. Donc, ils vont aussi me parler, ils vont aussi m'appeler. Est-ce que cette voix-là, elle me sera familière aussi? Est-ce que je suis aussi genre habitué à cette voix-là en me disant tiens, je vais le suivre aussi, lui, il a l'air sympa. Vous voyez, il y a plusieurs voix qui s'offrent à nous. Puis des fois, je me suis posé la question dans ma vie actuellement à laquelle je suis vraiment familière. C'est une question qui se pose.
Et ma réflexion, je la pousse encore un petit peu plus loin, si vous tenez toujours le coup. Ça va? Ouais. Ok. Vous dites si ça va pas. C'est vraiment, vous avez besoin de vous lever et de faire des exercices. Parce qu'on m'a dit que j'avais à peu près jusqu'à 11h30. Ça reste encore une demi-heure. Donc, on s'accroche. Très bien. Donc, si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, l'idée, c'est que le berger, il nous appelle et qu'après, on le suive. Et ça, c'est intéressant parce qu'il va nous sortir de l'enclos. Donc maintenant, prenons cette image-là. Imaginons que l'enclos, c'est l'église. C'est les murs ici de l'abri. Que tous les moutons dedans, du coup, c'est vous et moi, parce que là, on est dedans. Qu'il y a le berger qui vient là-bas par la porte. Bien, vu que c'est Jésus, il peut venir par le balcon comme ça en descendant du ciel. Tac. Il ouvre la fenêtre, puis il dit « Salut, je suis là, vous venez, on sort. » Est-ce que maintenant, on va le suivre? Et en fait, ça, c'était ma grande question et je vous la pose. Est-ce que je vais suivre Jésus qui m'appelle parce que moi, j'entends sa voix ou parce que je vois tous les autres de l'église se lever pour le suivre? C'était ma réflexion. Franchement, je me suis posé la question. Combien de trucs je fais en tant que chrétien? Vous voyez, pour revenir en fait au parallèle avec les pharisiens, combien de choses je fais en tant que chrétien simplement parce que, en tant que chrétien, c'est normal de le faire? C'est une réflexion qui m'a un petit peu perturbé, je dois dire. Parce que on est habitué en tant que chrétien et c'est très bien. Hein, je veux dire, on a des très bonnes valeurs, on a des super bons trucs qu'on est censé mettre en place dans nos vies, qu'on est censé tenir. Mais combien est-ce que j'ai compris, combien est-ce que je me suis approprié ces choses et que je le fais parce que Jésus m'appelle, parce qu'il est mon berger, ou bien est-ce que je l'ai fait parce que les autres le font et puis que du coup moi je suis dans le troupeau et puis je suis ce qu'on appelle un vrai mouton, quoi. C'est-à-dire que je suis le troupeau, puis voilà, s'ils vont à gauche, je vais à gauche, s'ils vont à droite, je vais à droite, s'ils disent sauter, je saute, puis on regardera bien ce qui se passe. Mais vu que je suis l'église, je peux partir du principe que je suis sur le bon chemin. Vous voyez? Mais au final, je ne vais pas du tout me familiariser avec la voix du berger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le berger que j'écoute. En fait, je suis juste les gens qu'il y a devant. Et ça m'a un peu fait peur. C'est pour ça que j'ai quitté l'église. Non, je déconne. Non, mais c'est vrai, ça m'a un peu fait peur. Je me suis dit, mais... Vous voyez, là, je vais vous confesser quelque chose. Je me suis en mode hyper posé. On est à la maison ici, c'est cool. Et du coup, je suis prêt à suivre le berger, même si je vois qu'aucun autre mouton va le suivre. Et si on est dans le cadre de l'église et que l'enclos, c'est l'église, est-ce que si Jésus vient et qu'il m'appelle à sortir de cette église, parce que Jésus justement ne va pas vous appeler pour rester dans l'enclos, mais pour vous faire sortir, c'est écrit dans la parabole, est-ce que même si je suis le seul à entendre sa voix, je vais le suivre? C'est une excellente question. Sur ce, on m'a dit que vous aviez l'habitude de faire ce genre de truc où tout à coup vous preniez genre 10 minutes comme ça pour parler entre vous dans des petits groupes et tout. Du coup, je vous ai préparé 3 questions qui vont s'afficher maintenant. Non, je rigole, ça ne marche pas. Du coup, il faut juste que je retrouve mes questions. Alors, du coup, je vous laisse 3 questions. Peut-être à quoi elles vont s'afficher. Non, parce que sinon, il faudra que vous les reteniez. Donc, je ne sais pas vraiment comment vous fonctionnez dans ce genre de moment où vous discutez ensemble. On m'a dit que ça se faisait, du coup, je pars du principe que vous êtes habitués et que vous savez quoi faire. Donc, la première question, c'est celle-là. Qu'est-ce que je fais moi-même pour reconnaître la voix de Dieu, la voix de mon berger? Moyen. Donc, c'est pas juste qu'est-ce que je fais comme ça un petit peu, c'est genre qu'est-ce que je me mets vraiment comme moyen concret, genre que vous pouvez dire ah bah tiens, c'est écrit et tout. Faut vite que je mette là-dessus, mais c'est vrai. Alors un petit instant.
C'est que je sais plus où je l'ai enregistré, attends. Ouais, Seigneur, je te remercie parce que, comme on l'a lu ce matin, tu es notre bon berger et tu nous guides. Et en tant que berger, tu es pas seulement là pour nous guider, nous sortir de l'enclos, mais tu vas aussi prendre soin de nous. Et merci énormément pour toute la grâce que tu nous fais, de prendre soin de nous, de te pencher sur nos problèmes et de guérir nos blessures. Seigneur, tu es incroyable et ce matin, on aimerait vraiment te rendre gloire et te rendre toute la gloire qui t'est due pour cela, Seigneur. Et on a envie de te suivre, on a envie d'être un troupeau actif, pas juste un troupeau de moutons qui suit bêtement ceux de devant, mais on veut vraiment tous être conscients de ta voix. Et je te prie que tu puisses à tous tous maintenant nous rencontrer de manière différente, avec une manière de parler peut-être différente aussi, Seigneur, pour qu'on puisse être stimulés encore dans cette envie de t'écouter et de te suivre. Je te prie que tu puisses bénir toutes les personnes qui y a présentes ici, toutes les personnes qui sont aussi en streaming, que tu puisses nous donner une bonne semaine, qu'on puisse être remplis de toi et qu'on puisse faire cet exercice durant cette semaine d'essayer de te suivre, et même si tu nous invites à sortir de l'enclos, de ne pas avoir peur et de te suivre quand on sort de l'enclos. Bénis cette église, bénis cet endroit, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es vraiment le meilleur. Amen. Bonjour et bienvenue. C'est vrai que c'est un culte un peu particulier. J'aimerais d'abord déjà remercier Juliane, parce que sans Juliane, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que j'avais switché, que j'étais le président aujourd'hui. J'ai pris toutes les autres, mais sauf aujourd'hui. Jeudi soir, et ça m'a mis sur le droit chemin. Pour les personnes qui n'ont peut-être pas pris cette scène, n'hésitez pas. Elle est encore là, donc vous pouvez la prendre, parce que là, effectivement, je vais terminer le culte. Et on voit que les choses rebougent, on va dire, parce que ce qui devrait s'afficher gentiment, c'est qu'il y en a pas mal. Donc on voit que lundi, prière 18h ici à Neuville, mardi, forum des hommes, mercredi, café des dames, jeudi, café rencontre, plus de 60, de 14h30 à 17h ici, et il y a la prière chez Bernard Isaline Solberger. Samedi 11 septembre, jeûne et prière ici à Limbery de 9h à 12h. Et dimanche, célébration festive avec Claire et Laurence. Je crois qu'elles feront un peu tout, entre la présidence, la louange, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais voilà, je crois qu'elles feront un peu toute l'organisation. Et il y a un repas fondu ensuite. Donc j'imagine qu'il faut s'inscrire auprès de la famille Gouguer, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai oublié des choses pour la semaine? C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses. Dans la news, j'ai pas tout mis, mais voilà, il y avait. N'hésitez pas à aller voir sur ce programme-là. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous avez tous entendu, il y aura l'envoi de Salomé et ça sera fait pendant le culte de la semaine prochaine. Oui. On ne va pas seulement la renvoyer.
Oui, elle va présenter ce qu'elle va faire. Les anniversaires. Le 8 septembre, il y a Moïse. Le 9 septembre, il y a Christian et Gloria, qui a 60 ans. Et le 11, en tout cas, j'ai trouvé le 11. C'est juste, c'est faux? Ah, c'est juste. C'est Christiane. Joyeux anniversaire. Je vais prier pour ces personnes. Seigneur, merci pour ces personnes qui ont leur anniversaire cette semaine, qu'elles soient présentes ici ou ailleurs. Veuille les bénir, veuille les garder, veuille les toucher aussi dans leur santé. Seigneur, j'aimerais te demander de les rassurer aussi pour tout ce qui se passe pour elles, pour leur avenir, pour leur présent. Au nom de Jésus. Amen. Et puis, on est déjà à la fin. Mais je vais quand même vous laisser une parole. Nombre 6, 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je vous souhaite un excellent dimanche et une très belle semaine. Au revoir.